chers collègues, cette session plénière de notre Assemblée régionale sera placée sous le double signe positif de la régionalisation par les actes en Bretagne et de la modernité durable, un double mouvement satisfaisant qui laisse cependant quelques frustrations. La régionalisation par les actes, en effet, c'est bien le sens de plusieurs rapports soumis à notre vote aujourd'hui qui vont dans le sens du renforcement de la cohésion de la région Bretagne, à défaut de la Bretagne entière. Ainsi en est-il du résultat d'une négociation habile autour des enjeux portuaires grâce à laquelle un écosystème régional, certes sans Saint-Nazaire, se renforce. Cela va nous permettre de poursuivre l'intégration du système des ports de commerce au service d'une stratégie régionale, de mettre en place une coopération forte entre les ports de pêche, d'agir en cohérence avec la compétence régionale sur la desserte des îles au 1er janvier prochain et de conforter le développement des synergies aux échelles territoriales pertinentes. Donc tout va bien. La régionalisation par les actes, c'est aussi le point clé du rapport sur la politique du Conseil régional en faveur de l'économie. Il s'agit là aussi de faire converger toutes les actions au service d'une même stratégie régionale, d'agir pour les TPE avec une offre globale, articulée avec notre ambition d'équité territoriale et en lien avec les EPCI, avec un fonds de 2 millions d'euros la première année. C'est là un acte de politique majeur qui montre l'attachement de notre majorité régionale de gauche à l'inventivité, à l'innovation, à l'énergie qui sont présentes dans les très petites entreprises au service de toutes les filières et de tous les territoires. Ces deux dossiers sont emblématiques à la fois d'un volontarisme régional qui sont à saluer et de frustration politique, je le disais dans mes propos introductifs. Volontarisme, car il en faut pour réussir à mettre en place cette double cohésion de la région Bretagne autour des ports et des très petites entreprises. Et j'espère que chacun mesure bien dans cette assemblée l'énergie qu'il a fallu pour porter ces deux ambitions en si peu de temps. Frustration politique, oui, car d'une part, ce volontarisme de notre majorité ne permet que de mettre en musique une plus forte cohésion, une plus forte solidarité dans des domaines jusqu'ici partagés avec les collectivités locales. La régionalisation par les actes que nous produisons est le fait de l'intelligence collective en Bretagne, mais pas le fait du législateur, qui ne semble toujours pas prêt à laisser de nouvelles compétences stratégiques à l'échelon régional. Pourtant, l'actualité devrait inciter à penser autrement notre organisation pour la rendre plus démocratique. On voit bien combien l'Europe suscite aujourd'hui incompréhension et défiance, et malheureusement pas uniquement chez les ultralibéraux anglais. Il faut dire et redire combien le projet européen est un beau projet, garant de paix, porteur d'ouverture culturelle et germe de cohérence sociale et fiscale à terme. Pour autant, si construire une Europe efficace et porteuse de sens suppose un éloignement des lieux de prise de décision, il est nécessaire qu'en parallèle, une autre part des décisions publiques se rapproche des citoyens. La région est l'échelle des cohérences territoriales, comme on le voit aujourd'hui pour les ports et pour l'économie, et est le bon échelon pour être le pilier d'une démocratie locale revivifiée. Une Europe qui protège, des régions stratèges, c'est l'articulation moderne dont nous avons besoin, et qu'on ne vienne pas nous faire le procès du repli identitaire. Ceux que l'on qualifie de nationalistes en Écosse, en Ulster, en Irlande du Nord ou au Pays de Galles, avaient clairement attaché leur attachement à l'idée européenne. Et nous sommes dans le même état d'esprit. À ce sujet, d'ailleurs, la matinale de France Culture annonçait la rencontre aujourd'hui du gouverneur de Gibraltar, le territoire d'outre-mer britannique, et du Premier ministre écossais en réaction au Brexit, afin d'étudier ensemble leur retrait du Royaume-Uni et leur maintien ou leur admission dans l'Union européenne en tant qu'Écosse et en tant que Gibraltar. Car s'il y a une crise de l'Europe, cette crise s'adresse d'abord aux États membres qui ont fait et qui font de l'Europe ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a surtout une crise de confiance dans la démocratie et il faut y répondre par l'articulation entre d'un côté une Europe qui protège et de l'autre une région qui rapproche de la décision. Claudie Le Breton ne disait pas autre chose dans son rapport récent, mais heureusement que d'autres élus n'attendent pas des fins de retraite pour devenir régionalistes. J'en profite aussi ici pour dire que nous
atterrés de voir quelques élus s'être réjouis du Brexit, car nous savons, nous, combien les travailleurs bretons ont bien plus de liens avec l'Écosse ou l'Angleterre qu'avec, au hasard, Fréjus ou Béziers. L'accès aux zones de pêche et aux ports d'Écosse, pays amis et partenaires, doit faire l'objet de toute notre vigilance. Je me suis peut-être un peu écartée de nos dossiers bretons, mais j'y reviens pour dire que la deuxième source de frustration pour nous est qu'en matière de développement économique et de soutien aux TPE, nous avançons vite, mais nous avançons sans ressources nouvelles. L'État a écrit les choses de sorte qu'il n'y ait pas de transfert d'argent correspondant au transfert de compétences. On nous annonce une taxe d'équipement, certes, mais 600 millions d'euros à se partager entre toutes les régions, ce n'est pas un pactole, et cela ne règle pas le problème de fond de notre absence d'autonomie fiscale. Voilà pour dire que nous sommes bien engagés dans un processus de régionalisation par le renforcement volontariste de nos cohérences bretonnes, mais que l'État nous suit bien trop lentement et bien trop timidement sur ce terrain. Cela n'interdit pas à la Bretagne d'être innovante et inventive. Je pense même que cette session est une étape de plus vers l'entrée de la Bretagne dans la modernité durable. Nous le voyons avec le rapport sur les énergies marines renouvelables, avec une feuille de route claire et audacieuse pour utiliser au mieux les atouts bretons. Entrer dans la modernité durable aussi avec la nouvelle offre TGV-TER en 2017, avec autant d'arrêts partout, mais plus de vitesse et plus de trains. Sans l'effort budgétaire sans précédent de la région, rien de tout cela n'aurait eu lieu. Notons aussi que la région paye même pour maintenir une liaison avec Bordeaux et le Sud-Ouest. Comme quoi, le fédéralisme est reconnu quand il s'agit de faire payer les régions. Il restera ensuite à réaliser le nécessaire bouclage nord-sud entre Brest-Quimper et Rennes-Châteaubriand. Modernité durable aussi, avec le plan pour les filières bovines, nous y reviendrons plus longuement tout à l'heure, mais de l'accompagnement renforcé des conversions bio à la poursuite du travail engagé dans les économies d'énergie dans les laiteries, en passant par le PASMAET, ce n'est pas seulement à l'agriculture qu'on apporte de la valeur ajoutée, c'est à l'économie de la Bretagne tout entière. Il y a donc ici, dans l'Assemblée régionale, un souffle et un dessin pour construire avec la société bretonne. Bévet Breizh, Bévet Europa.